Alimentation, logement, transport. Le monde évolue. Comment consommer différemment ? Bienvenue à tous, c'est l'une des grandes tendances de cette rentrée pour consommer différemment, consommer intelligemment et sans se ruiner. L'incroyable boom du marché de l'occasion. Et vous allez voir que désormais, les grandes enseignes s'y mettent à leur tour. Ça n'est plus simplement réservé aux sites traditionnels. On pense évidemment au Bon Coin, vêtements, électroménagers, produits en tout genre. Des rayons dédiés ont même fait leur apparition depuis peu dans nos supermarchés. Alors faut-il s'y convertir à ce marché de la seconde main ? Sommaire. Enquête dans les rayons occasion des grandes surfaces. Comment fonctionne-t-il ? Et est-ce vraiment intéressant pour acheter, mais aussi pour vendre ? Alerte sur la location longue durée. Après la voiture, elle est aujourd'hui proposée en masse pour l'électroménager, les smartphones, les ordinateurs. Très tentante, elle est risquée. Frais imprévus, coût total bien supérieur à celui d'un crédit à la consommation. Pourquoi ? Il faut éviter cette formule. Et pour débuter notre enquête donc sur le grand business du marché de l'occasion, un marché jusqu'à présent parallèle réservé aux plateformes spécialisées comme Le Bon Coin, et bien désormais Leclerc, Carrefour ou encore la Fnac proposent, vous allez le voir, des rayons entiers dédiés à ces produits de seconde main. Alors comment sont-ils récupérés et ensuite reconditionnés ? Comment sont-ils vendus et à quel prix ? Et est-ce au final toujours une si bonne affaire ? C'est une enquête signée Emmanuel Mesplède. On va faire le tri des livres ? Ah oui. D'accord. T'as réfléchi un peu ? Comme tous les ans, la rentrée est synonyme de rangement chez Stéphanie et son fils Tom, 5 ans. Bon, alors, par quoi on commence ? Choupi. Vive Noël avec Choupi. Vive Noël. Est-ce que tu veux garder ce livre ? Non. C'est un peu pour les bébés. C'est pour les bébés. Ça, pour les bébés. Pour les bébés, ok. Ensuite, continue. La bibliothèque de Tom est pleine à craquer. Mais Stéphanie a un peu de mal à le convaincre de se séparer de certains de ses livres. Là, ils sont mignons. Le jeu. Ah bah ça, je garde. Tu veux garder ça ? Tu vois, c'est pour apprendre les mots. Regarde, c'est pour apprendre la fontaine, le sac à dos, tout ça, tu connais. L'idée, c'est de se débarrasser quand même. Hein. Oui, je sais. Faut faire de la place. Je les donne. D'accord. Ça. Après quelques négociations, le tri est fait. Tout ce qu'on met à droite, c'est tout ce qu'on donne, c'est ça ? Ok. Tout ce qu'on va oui, essayer de vendre d'abord. Ok. On donne. On a... Une quinzaine de livres que la mère de famille va mettre en vente. Beaucoup d'entre nous auraient le réflexe de poster une petite annonce en ligne sur un site d'échange entre particuliers. Mais pas Stéphanie. Voilà, on est prêt. Internet, c'est quand même c'est un circuit assez rapide, assez facile, mais il faut quand même prendre le temps de prendre le livre en photo, de le mettre sur un site, de gérer les appels et mails et machin pour le vendre. Donc là, c'est plutôt... C'est trop compliqué. Non, c'est trop long. Cette maman a trouvé un moyen qui lui semble plus pratique. À quelques pas de chez elle, Stéphanie connaît bien ce magasin spécialisé pour enfants. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai plein de livres. C'est ici qu'elle a acheté les livres de Tom. Ici aussi, qu'elle espère les revendre. Enfin, vraiment... Ça se vend bien, c'est les Choupi. Bah on n'a oui. pas, nous, des livres puzzle Choupi. Donc... Plusieurs fois par an, cette enseigne propose à ses clients de récupérer leurs vieux bouquins ou jouets et de les remettre en rayon à petit prix. C'est celui-ci. C'est des prix qui sont accessibles, donc ça permet aussi de faire partir les livres plus facilement. Et puis 2 €, un livre en très bon état, on a envie de le prendre. Le magasin n'encaisse rien. 100% de la vente reviendra à Stéphanie. Bon, ben voilà, ça y est. On a laissé les livres. Maintenant, on va voir si on va attendre qu'ils se vendent. Et puis après, avec les sous, on viendra acheter de nouveaux livres. D'accord ? Un mois plus tard, la mère de famille a récupéré 27 € sous forme de bon d'achat. Merci beaucoup. Au revoir. Vendre ses produits d'occasion directement en boutique. Voilà peut-être une nouvelle manière d'arrondir ses fins de mois. C'est un secteur qui a le vent en poupe, l'occasion. 60% des Français ont déjà consommé de la seconde main, car elle aurait toutes les vertus, gagner du pouvoir d'achat tout en faisant un geste pour la planète. Sur le marché, des sites stars règnent en maître, comme Le Bon Coin ou Vinted. Des transactions entre particuliers qui échappaient jusque-là aux grandes enseignes traditionnelles. Mais depuis quelques mois,
elles ont décidé de rattraper leur retard et d'entrer sur ce secteur qui pèse 7 milliards d'euros. Leclerc d'abord, puis Auchan, Carrefour et maintenant Système U. Ces hypermarchés espèrent bien vous vendre de l'électroménager, des vêtements ou du matériel high-tech d'occasion. Alors comment s'y prennent-ils ? Et est-ce intéressant pour nous en tant que consommateurs de passer par ces grandes machines commerciales quand il s'agit de seconde main ? Cet hypermarché de Melun en région parisienne est l'un des premiers en France à avoir sauté le pas de la seconde main. Rayon vêtements. Sandrine Batty, la responsable du secteur textile depuis près de 15 ans, accorde toute son attention à ce corner vieux de seulement 6 mois. Pour les femmes, là, ça commence à être bien plein. Donc, on a toute la partie manche longue qui est en haut, là. En bas, les pantalons que nous proposons à nos clientes. Et puis ensuite, on a tous les manteaux. Ces vêtements d'occasion, vendus juste à côté des neufs, ont une particularité. Ils ne sont pas griffés au champ, mais proviennent en majorité d'enseignes de prêt-à-porter à prix bas. Avec au milieu quelques belles trouvailles à faire, comme ce pull de grande marque. Et pour les tarifs, le principe est simple. L'avantage du système, c'est que c'est des prix uniques. Tous les pulls vont être au même prix. Que vous ayez un pull d'une très grande marque ou d'une marque nationale classique, on va payer le pull 8 € quoi qu'il arrive. Même chose pour les t-shirts, les pulls ou les manteaux, vendus entre 3 et 15 €. On va réapprovisionner parce que les manteaux, c'est ce qui se vend le mieux. Ce sont des pièces assez chères, neufs. Mais pratiquer des prix bas n'est pas la seule technique de l'hypermarché pour écouler ses produits. Il tente d'être aussi attractif que les enseignes à la mode, en renouvelant sa gamme le plus souvent possible. L'idée, c'est d'avoir de la nouveauté en permanence, puisque de toute façon, c'est ce qui attire. Si le client vient une fois, 2 fois et qu'il trouve toujours la même chose, il n'aura peut-être pas forcément envie de revenir une 3e fois. Si à chacun de ces passages, il trouve de la nouveauté, c'est plutôt intéressant. Une pièce de seconde main ne restera jamais plus de 3 semaines en magasin. Si elle n'est pas vendue, elle sera retirée. De quoi susciter un achat d'impulsion chez le client qui ne veut pas louper la bonne affaire. Je cherche surtout la taille, déjà. Comme Nicole. Elle a déjà acheté ici un pull et un t-shirt et adore dégoter des bons plans. J'aime bien les gilets avec des motifs comme ça. J'aime bien les longs gilets en fait. Le prix, 8 €, ça va. Hein. C'est pas cher. Je trouve que c'est une bonne initiative. Mais il n'y a pas très longtemps que ça existe et il n'y avait pas beaucoup de choix il y a un moment. Mais là, ça s'est bien étalé. Cette mère de famille est une adepte de la seconde main plutôt en ligne. Mais à l'écouter, depuis l'arrivée du rayon, ses habitudes ont changé. Je fais ça déjà avec Vinted. Et je trouve que là, c'est mieux. Parce qu'on l'a devant les yeux, quoi. Maintenant, j'ai vu ça, ça fait plusieurs fois que je viens et j'aime bien. Avec ce rayon, la grande surface mise plus sur une hausse de fréquentation que de chiffre d'affaires. Pari réussi, Nicole revient régulièrement vérifier l'arrivage. Et elle ne repart ensuite jamais les mains vides. Voilà. J'étais venue un peu pour 2-3 bricoles et en fait, là, il y en a toujours plus. Mais bon, ça va aller là. Au total, elle dépensera finalement 83 €, dont seulement 8 € pour le gilet d'occasion. Ce rayon est un succès pour l'hypermarché de Melun. À tel point que l'enseigne a déjà doublé sa surface depuis l'ouverture et étendu le concept à une 30aine de magasins. Une entrée sur le marché réussie, car Auchan a résolu un problème de taille. Trouver assez de quantité de vêtements à vendre. Le groupe s'appuie sur un spécialiste installé près de Bayonne. En quelques mois, cette entreprise est devenue le fournisseur de toute la grande distribution française. De 4 salariés, ils sont passés à 40 et devraient encore doubler d'ici la fin de l'année.
Plus de 100 000 pièces d'occasion sont stockées dans cet entrepôt. Toutes proviennent de nos placards. Auchan, là, on pourrait aussi regarder si on ne peut pas leur en mettre. C'est Éric Gagnère, 41 ans, qui a eu la bonne idée pour les récupérer. En 2013, il travaille pour un site de petites annonces. En parallèle, il voit le succès de l'occasion grandir. Il décide de tenter sa chance sur Internet, dans le textile. C'était notre premier stock. Donc, en arrière-plan, vous voyez les vêtements. Donc, s'il y avait 2000 vêtements, c'était déjà bien. Et devant, vous avez les tables de préparation de commande. Et ils viennent d'où ces vêtements alors? Alors, on les a tout simplement achetés dans les vides-greniers et les vides-poussettes du coin. On a aussi sollicité nos amis pour racheter leurs vêtements. Puis il les revend en ligne à des particuliers. Rapidement, il lui faut plus de stock. Il importe alors un concept venu des États-Unis qui va faire son succès. Ce sac en plastique préaffranchi que chacun peut obtenir gratuitement sur son site. À l'intérieur, vous pouvez y glisser vos vieux vêtements et les déposer dans un hypermarché partenaire ou dans une boutique qui fait point relais. On a reçu le Mondial Relais. Son idée fonctionne, mais pas autant qu'il le souhaite, car il a du mal à percer sur Internet. Il propose alors à la grande distribution de travailler ensemble à l'ouverture de rayons de seconde main. Il faudrait les amener à côté là pour qu'on puisse les traiter aujourd'hui. Donc là, on voit que ça vient de chez Auchan, de Bordeaux. Ça vient un peu partout. Celui-ci, c'est dans qui habille Louvroy, là. Donc c'est dans le nord. Donc chaque magasin a des sacs à dispo. En échange de ces sacs remplis, vous recevrez un bon d'achat de 5 € maximum, à condition d'avoir fourni des vêtements en bon état. Contrôler la qualité, c'est le travail de Sandrine depuis 2 ans. Donc là, je rejette. Parce qu'en fait, les fils ont commencé à beaucoup s'étirer. Bon, c'est des leggings à bon prix, comme on dit. Et les coutures sont distendues. Là, c'est plein de bouloches. Et en fait, à la texture, on le sent. C'est bouloché. Donc là, non. Hop. On a un trou, tout simplement, au niveau de l'arrière du col. Donc pour moi, le trou, non. Il est tout petit pourtant, ce trou. Oui, mais est-ce que vous achèteriez un trou? Voilà. Sandrine ne valide en moyenne que 50% des 600 pièces qu'elle trie chaque jour. Les autres seront recyclées, données à des associations ou revendues dans les pays de l'Est et en Afrique, en fonction de leur état. Attends, Martial. Les vêtements sélectionnés sont ensuite étiquetés directement ici avant de partir en magasin. La grande distribution achète en fait le savoir-faire d'Éric Gagnère pour entrer rapidement sur le marché. De l'occasion clé en main jusqu'au choix du prix de vente. On a regardé en moyenne combien nous on vendait sur notre site un t-shirt manche longue, donc multimarque, quelle que soit la marque. Et on est tombé sur un prix, en l'occurrence, de 5 €. Et on a décidé que ça serait le seul et unique prix pour les t-shirts manche longue en magasin. Je vais le vendre en moyenne entre 2 € et 2,50 € à la grande distribution. Qui elle-même va le revendre 5 €. Exactement. La grande distribution pratiquerait les mêmes marges sur la seconde main que sur les produits neufs, autour de 40%. C'est aussi rentable et ça attire les clients. Alors pourquoi se priver? Certaines enseignes ont donc décidé de ne pas se cantonner à un seul type de produit et de multiplier leur offre. Dans ce centre commercial de région parisienne, positionné stratégiquement entre l'hypermarché et la galerie marchande pour capter un maximum de clients, un nouveau rayon a ouvert il y a quelques mois. Bonjour monsieur, bienvenue au Carrefour Occasion. Est-ce que je peux vous aider? Richard Lequeux est l'un des responsables. Pour remplir ses rayons d'appareils photo, smartphones, ordinateurs ou jeux vidéo d'occasion, lui n'a pas de fournisseur officiel. Toute sa marchandise a été achetée à des particuliers. Au plaisir messieurs, dames. À bientôt. On va regarder nos friandises. Donc tout est en 750 millième, du 18 carats. Si vous voulez essayer quelque chose, vous me dites. Je laisse regarder. Sa hantise, que ses vitrines soient vides.
qu'il n'est plus rien à vendre. Alors à chaque client, il rabâche le même discours. Vous pouvez tout nous vendre, tout ce qui est fonctionnel, téléphone, ordinateur, console de jeux vidéo. J'ai pas mal de téléphones. S'ils sont fonctionnels, bien entendu, on testera tout sur Oui, ils place. sont fonctionnels. Donc c'est sans rendez-vous à nos comptoirs de rachat. Et vous venez avec vos produits, on les regarde, on les estime, on teste leur fonctionnalité. Et on vous fait une proposition par rapport au prix sur le marché de l'occasion. Et vous venez avec vos produits, on les regarde, on les estime et on vous paie en espèces. Hein. Je vous en débarrasserai, ça vous fera de l'argent. Exactement. Et vous pourrez m'acheter d'autres produits en vitrine, par exemple. Alors quand un vendeur vient à lui, Richard fait tout pour le convaincre de lui céder sa marchandise. Bonjour monsieur, bienvenue. Alors qu'est-ce que vous me ramenez aujourd'hui? Je vous ramène un tas de figurines. Ah oui, effectivement. Que j'emmagasine depuis des années. Ah bah je vois ça. Et j'aimerais savoir si vous pouvez me les reprendre et à quel prix. Eh ben bien sûr, on va regarder ça. Vous aviez une attente particulière en vendant votre collection un petit peu? Oui, je me suis renseigné sur les prix, sur Internet, sur les ventes réussies sur eBay. Ouais. Donc j'ai un prix de comparaison. D'accord. Pour ces 28 figurines, Tom espère gagner 400 €. Mais Richard va-t-il être aussi généreux? On va faire un tri déjà. Carrefour a passé un partenariat avec Cash Converters, l'un des leaders de l'occasion en France. Pour fixer ses prix, Richard a accès à leurs tarifs. Alors... Une sorte de cote de la seconde main. Donc sur la Iron Man, c'est un produit qu'on vend nous sur le réseau à 12,99 à l'heure actuelle. Je peux monter à 7 €. Hein. D'accord. Richard propose un montant à Tom, entre 50 et 70% du prix auquel il pourra vendre la figurine en magasin. Là, 7 €. C'est moins que ce à quoi s'attendait le jeune homme, mais il y trouve son compte. Moi, ma recherche, j'avais trouvé 10 €. Donc là, pour Iron Man, je serais potentiellement intéressé parce que je me dis que le temps gagné à les revendre ici, sinon je n'aurais pas la complexité d'aller chercher un acheteur, pour moi, ça vaut le coup. Pour déterminer le prix d'un produit, Richard ne vérifie pas seulement sa cote sur le marché de l'occasion. Exemple avec cette figurine, ça va coincer. On regarde l'état, s'il n'y a pas de fissure, s'il n'y a pas de déchirure, s'il n'y a pas de taches. Il faut que ce soit aussi joli dans nos comptoirs, hein, sur nos vitrines. Vous voyez, là, il y a un défaut. Donc là, il y a un défaut qui est assez important. Pour le collectionneur, ça peut être un frein à l'achat. Là, je sais qu'il y aura une petite décote. Et celle-là, moi, je l'ai à un prix de 50 € sur la dernière vente réalisée. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais en conclure à peu près la même chose. La mettre à 49,99 €. Vous en proposez une trentaine d'euros. Si l'ensemble avait été en parfait état, Richard aurait proposé à Tom 5 € de plus. Après une vingtaine de minutes d'examen des figurines, il lui fait une offre. Bah écoutez, moi j'arrive pour un total de 380 €. Ça correspond à peu près à ce que je comptais le vendre en one shot, à 20 € près. Je vais vendre. Bah super, adjugé vendu alors. Voilà. Alors monsieur, le début de la fortune. Ici, pas de bon d'achat, mais de l'argent liquide. Et 380 comme convenu. Ok. Au plaisir de vous voir au magasin. Ben, pareillement. Avec d'autres produits. De venir vous revendre par des exemple. objets. Voilà. Ou pour acheter. Ben, merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Pour un particulier qui souhaite tirer le maximum de ses produits d'occasion, l'enseigne de grande distribution serait donc aussi intéressante qu'Internet. Mais de l'autre côté, qu'en est-il pour un client qui souhaite acheter au meilleur prix de la seconde main? Ces rayons d'hypermarché sont-ils réellement des bons plans par rapport au web? Nous avons fait le test. D'abord, avec ce mixeur d'occasion vendu 24,99 € en boutique. Nous cherchons le même modèle sur Internet. Ce site marchand nous le propose à 24 €, un prix équivalent. Idem avec cet appareil photo, 59,99 € des deux côtés. En revanche, pour des produits plus haut de gamme, l'écart se creuse. Cet ordinateur portable est affiché à 679 € dans le magasin. Sur Internet, vous le retrouvez à 639 €, 40 € moins cher, moins 6%. Quant à ce smartphone dernière génération, 749 € au rayon occasion de la grande surface, contre 698 € en ligne, 50 € de moins, moins 6% encore. Sur des produits à plusieurs centaines d'euros, Internet semble gagner le match des prix. Quant aux vêtements, les tarifs pratiqués au rayon occasion de l'hypermarché
sont assez comparables à ceux que vous retrouvez en ligne. Mais si vous voulez vendre vos vieux habits, l'enseigne ne semble pas tellement intéressante. Elle vous propose au maximum 5 € pour un sac rempli de vêtements. Alors que sur un site entre particuliers, vous pouvez vous-même fixer un prix pièce par pièce. Au final, l'occasion en grande surface vous fait parfois dépenser un peu plus. Peut-être le prix à payer pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur l'état d'un objet et éviter les arnaques fréquentes entre particuliers sur Internet. C'est l'autre alternative pour s'équiper à peu de frais. Notre enquête maintenant sur la location longue durée. Après l'automobile, vous allez voir que désormais les offres se multiplient pour les téléphones portables ou encore l'électroménager. Alors louer plutôt qu'acheter, c'est vrai que sur le papier ça évite un certain nombre de tracas, mais là aussi, à la fin, est-ce une si bonne affaire? Eh bien nous avons testé et comparé pour vous. C'est une enquête signée Léon Hibert. Sur les routes de Vendée, Mathias, 30 ans, est un conducteur qui aime les voitures neuves. Tellement qu'il en change comme de chemise. J'ai une Golf, j'ai une Mégane, une 308, une autre Mégane, la dernière génération. 5 voitures en 10 ans, car ce jeune chef d'entreprise se lasse vite. Toujours à la recherche de nouveaux modèles et d'équipements dernier cri. Il n'y a plus rien à faire. C'est la technologie de pointe de cette voiture et son esthétique qui lui ont tapé dans l'œil. Donc vous voyez, avec le parc assist, on se gare vraiment facilement. On gagne quand même énormément de temps. Cette voiture haut de gamme coûte 32 000 €. Mais Mathias n'en est pas propriétaire. Il la loue 430 € par mois en location longue durée. C'est une mensualité tous les mois. C'est pas un crédit. C'est comme si on avait un abonnement de portable ou de magazine. Tous les mois, on paye tant, c'est pris en charge. La voiture, elle est prête rapidement parce qu'elles sont neuves. C'est une fluidité. Et pour Mathias, la location longue durée possède un autre avantage. C'est le moyen d'assouvir ses envies de changement. D'ailleurs, ce véhicule qu'il loue depuis à peine un an, il a déjà décidé de s'en séparer. Pour cela, il se rend chez un concessionnaire chez qui il a ses habitudes. Avec plus de 350 modèles à disposition, Mickaël, le fondre, est sûr d'avoir la voiture qui fera rêver Mathias. Voilà, le bébé que tu voulais voir. Donc tu as le X2, toute option, finition sport. Donc Jean Talus. T'as une bonne assise dedans. Ouais, j'aime bien. J'aime bien les sièges sport, ça tient bien le dos. Ouais. Surtout pour la route. Non, elle est bien celle-ci. On part là-dessus alors? Ouais. Ok. Il y a juste à trouver un accord sur le prix. Ah. Ça marche. Si Mathias accepte de payer 580 € par mois, il pourra repartir au volant de ce SUV allemand. Louer plutôt qu'acheter, c'est un mode de consommation aux promesses alléchantes. Renouveler ses produits facilement, ne pas dépenser trop d'argent d'un coup et bénéficier de garanties en cas de problème. Aujourd'hui, la location ne concerne plus seulement l'automobile, elle s'étend aux objets du quotidien. Boulanger Location, Fnac, Darty, mais aussi des petits nouveaux comme Yousit. Ces enseignes proposent de louer sur plusieurs années un téléviseur 4K, un smartphone dernière génération ou même un aspirateur. Pourtant, cette formule cache des effets pervers. Plus cher que les crédits à la consommation, souvent très flou sur les conditions de location, elle pousse aussi à acheter toujours plus de neufs, avec des conséquences néfastes pour la planète. Moderne et attractive sur le papier, cette location longue durée ne serait-elle pas en fait un piège à éviter? Depuis qu'elle a emménagé à Bordeaux il y a 1 an, Anne ne se déplace qu'en trottinette électrique. Si aujourd'hui, cette chef de projet de 37 ans paraît très à l'aise sur son engin, à l'époque, pas question pour elle de l'acheter.
La trottinette, je trouvais ça plutôt fun. J'étais pas sûre que ça me plaît sur le long terme. Et du coup, la location, ça me permettait de tester sans forcément investir 400 € dans l'objet. Sa trottinette, elle la loue 15 € par mois. Convaincue par ce nouveau mode de consommation, quelques mois plus tard, c'est son ordinateur portable qu'elle décide de louer, 91 € par mois. Les avantages, ils sont simples. Déjà, c'est l'aspect financier. C'est de ne pas débourser plus de 1000 € dans un ordinateur. Il y a aussi la crainte de l'obsolescence programmée qui fait que nos outils, nos ordinateurs, nos téléphones ont une durée de vie plus que limitée. Ces deux objets du quotidien, Anne les a loués via ce site internet. Use It. Sur la plateforme, une vingtaine de références high-tech à des prix très attractifs. Des smartphones à 34 € par mois, des téléviseurs entre 14 et 17 € par mois, des consoles de jeux à moins de 25 € et même un aspirateur à 24 € par mois. Pour chaque produit, le client s'engage à le louer pour une période déterminée, le plus souvent 2 ou 3 ans. Rendre accessible des produits haut de gamme grâce à la location, c'est le pari de Xavier Pince, le fondateur de la plateforme. Ce jour-là, sur les quais de la Garonne à Bordeaux, il vient tester avec ses équipes ce qui sera peut-être le mode de transport de demain, la Trotop, un mélange entre le VTT et la trottinette électrique. À votre avis, ça plairait à nos clients? Ah oui, complètement. Ouais, on se sent vraiment à l'aise. À la fois plaisir, c'est plus facile en fait. À la fois plaisir effectivement pour le week-end et pour aller taffer. Je pense que c'est bridé à 25 de toute manière, donc on sent pas et on est super stable. La sécurité. Une trottinette de luxe qui coûte près de 3200 € et que Xavier Pince compte mettre en location sur son site à 90 € par mois. C'est parfait, oui. Il en est convaincu, la location longue durée est un business d'avenir. On va aller au bureau signer le contrat. Très bien. Le chef d'entreprise a lancé son site il y a seulement 6 mois. Il a déjà séduit près de 10 000 personnes. Le produit phare, c'est le smartphone, car la formule est alléchante. Elle permet de changer d'appareil au bout d'1 an seulement et garantit une tranquillité pendant toute la durée de la location. Vous voyez ce smartphone, donc c'est un smartphone à 34 € par mois. Donc le client va verser un premier versement de 80 € sur notre site. Et ensuite, pendant 24 mois, il paiera 34 € chaque mois. Donc ce téléphone est neuf, il le reçoit à son domicile. Et donc il est 100% garanti sur toute la durée de location. Voilà donc pour la théorie. Sauf qu'en pratique... Si je casse mon téléphone, comment ça se passe? Si vous cassez votre téléphone, tout dépend du mode de casse finalement, si c'est accidentel ou pas. Mais effectivement, il peut également contacter notre service client pour ce type de problématique. Il est couvert? Il est couvert, forcément en fonction du contrat, sur certaines typologies de... Sur le téléphone, sur le smartphone, oui. Sur les smartphones, oui. Si cette chargée de marketing peine à répondre, c'est que ni la casse, ni la perte, ni même le vol ne sont prises en charge dans cette formule à 34 €, comme nous le confirme le patron. Aujourd'hui, c'est un problème de responsabilité. C'est la responsabilité du client qui est de prendre soin de son téléphone. En clair, si vous cassez ou si vous vous faites voler votre téléphone, votre ordinateur ou votre console de jeu, vous devrez quand même payer la location jusqu'au bout. Et même si vous avez de la chance et que tout se passe bien, la fin de la location peut aussi vous attirer des ennuis. À Orléans, l'entreprise de Didier Buriez réceptionne les smartphones en fin de contrat chez Use It. Bonjour. Bonjour à tous. Une équipe de 10 personnes est là pour expertiser les objets restitués par les clients à la fin de leur location. Le produit arrive, il va être déballé ici par Nicolas. On confirme que le produit réceptionné est le bon et qu'il n'est pas cassé, déjà. Le téléphone fait ensuite l'objet de nombreux tests. Son, batterie, appareil photo, tout est passé à la loupe. Là, on sait que le produit techniquement fonctionne. Maintenant, on sait aussi que pour un consommateur, l'aspect esthétique extérieur, c'est subjectif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le produit,
on va le passer, on va faire une photo et on va le grader. S'il est comme neuf, le téléphone aura droit à un grade A. S'il n'a que quelques micro-rayures, il sera classé parmi les grades B ou C. Dans ces cas-là, le locataire qui a restitué son téléphone ne sera pas inquiété. En revanche, s'il est grade D, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus correctement, s'il est fissuré ou cassé, l'information va remonter à Yousit, qui va facturer la réparation 25% du prix du produit neuf indiqué sur le contrat. Nous avons choisi quelques exemples. Pour cet iPhone 11 à la vitre cassée, il en coûtera 290 € au locataire. Et pour ce Huawei, 150 €. Louer, c'est donc aussi prendre le risque de payer à la restitution. Et s'agissant du marché phare de la location longue durée, la voiture, le surcoût est souvent inévitable, même pour les plus précautionneux. À Neuilly, Mickaël a été tellement déçu qu'il préfère aujourd'hui rouler à vélo. Il y a quelques mois, il était encore l'heureux locataire d'un Renault Captur, dont il prenait grand soin. Il lui avait même loué une place de parking. Quand je suis passé en location longue durée, j'avais entendu dire qu'il fallait faire attention aux voitures. Et là, je m'étais dit, ici, il y a de la place de chaque côté. Je ne vais pas avoir de coup de portière, je ne vais pas avoir de rayures. Je vais la rendre presque en état neuf. En mai dernier, lorsqu'il rend sa voiture après 4 ans de location, il estime qu'elle est en bon état, à part quelques petites rayures. Franchement, j'étais très confiant en me disant, OK, ils vont juste m'envoyer un petit message en me disant, on vous a pris 50 € pour la forme et basta. Seulement après le passage de l'expert, c'est la douche froide. Les réparations s'accumulent. Le pneu avant droit, donc qui est hors tolérance. Donc bien évidemment, on doit changer les 2 pneus. Porte avant gauche, bosse. Sur une des jantes alu, des griffes. Donc, vraiment, c'était quelques micro-griffes. Et porte avant droit, porte arrière droit, des bosses dont certaines sont acceptables. Mais ils expliquent que dans le constat, c'est réparer et peindre complètement. Au final, sans plus de précision, le concessionnaire lui demande 645 €. Pourtant, pour Mickaël, ces défauts étaient dus à l'usure normale de la voiture. J'avais pas anticipé, peut-être par naïveté. Je me suis dit, je rends ma voiture, elle est en bon état. J'aurais dû prendre une photo. Mickaël paye la facture, mais demande des explications sur ce montant, sans succès. Nous avons nous aussi tenté notre chance en contactant la concession. Nous lui avons posé nos questions par mail. Sur quelle base les réparations sont-elles calculées? Pourquoi Mickaël doit-il payer ce type de réparation, alors que sur son contrat, rien ne l'indique? Quelques jours plus tard, le service communication du constructeur français nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas donner suite à notre demande. Vous l'aurez compris, la restitution d'un produit loué peut apporter son lot de mauvaises surprises. Mais si tout se passe bien, est-on au moins gagnant financièrement? À Bordeaux, nous avons demandé à Anne de faire les calculs. Alors, pour sa trottinette, elle a versé 70 € le premier mois, puis 15 € par mois pendant 24 mois. Au total, elle aura déboursé 430 €. C'est la valeur de la trottinette, sauf qu'elle n'en est pas propriétaire. du coup, pour le MacBook, Pour son ordinateur portable, la facture est beaucoup plus salée. Anne paye 91 € par mois sur 36 mois, plus 301 € de frais d'engagement. Au total, elle paie son ordinateur 3 577 €, alors qu'il ne vaut que 2 247 €. donc on est 1330 € plus cher. Là, c'est quand même une sacrée différence. Ouais, là, c'est quand même une sacrée différence. Anne est gênée, car elle n'avait jamais pris le temps de calculer. Ici, la location est clairement moins avantageuse. Mais est-ce le cas pour tous les produits? En janvier dernier, une étude de l'UFC Que Choisir comparait la différence de coût entre un produit acheté comptant, un produit acheté avec un crédit à la consommation et une location longue durée.
Le constat est sans appel. À chaque fois, la location revient plus cher que l'achat comptant et que le crédit. Dans certaines enseignes, la différence est même immense. 130% plus cher pour un micro-ondes Panasonic loué chez Boulanger. 150% plus cher pour un ordinateur Lenovo loué chez Darty. Et pourtant, ce n'est peut-être pas le plus gros problème. Car cette formule pourrait aussi pousser certains consommateurs à se surendetter. À Paris, dans une grande enseigne d'électroménager, Bonjour. nous avons voulu voir s'il était facile de contracter une location longue durée. Ici, des dizaines de produits sont proposés. À chaque fois, comme pour ces ordinateurs, une étiquette précise le loyer et le nombre de mensualités. C'est par rapport à un téléphone. Oui. Je voudrais changer, peut-être passer à la location. Il y a des choses dont je voulais voir. Nous nous renseignons auprès d'un vendeur pour louer un smartphone. Et il coûte combien celui-ci? Sur 12 mois, ça revient à 32 € par mois. D'accord. Le premier loyer, du coup, c'est 100 €. C'est sur 24 mois ou 36 mois. Le téléphone coûte 809 €. Nous décidons de le louer sur 3 ans, à 24 € par mois, soit 965 € au total. Une somme importante. Pourtant, le vendeur ne nous demande même pas si nous sommes en mesure de la payer. Et comment ça se passe alors du coup je peux repartir avec le téléphone là? Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Et juste là, pour faire le dossier, il faut votre pièce d'identité. Oui. Un livre avec votre adresse et la carte bleue. D'accord, c'est tout. Oui, c'est tout. Pas besoin de mes feuilles de salaire, rien du tout? Non. Non, non, pas du tout. Très bien, merci beaucoup. Contrairement à un crédit à la consommation, aucune loi n'oblige les vendeurs à vérifier si le client est solvable. Face à ce vide juridique, les associations de consommateurs s'alarment. Chez l'UFC Que Choisir, Mathieu Robin a passé 2 mois à décortiquer ce mode de financement. Et pour lui, il est dangereux. Le consommateur, même qui a des difficultés financières, peut avoir l'impression que ce sont des offres qui sont intéressantes alors que ce n'est pas le cas. Et en plus de cela, le professionnel s'exonère de regarder vraiment si le consommateur est solvable ou pas. Parce qu'il n'a pas l'obligation de consulter les fichiers de la Banque de France et de voir si cette personne est en surendettement, a déjà des incidents de paiement ou pas. Donc en réalité, ça risque de fragiliser encore davantage des personnes qui sont déjà en difficulté. Et si vos difficultés s'aggravent, si vous perdez votre emploi, impossible de vous désengager d'une location longue durée. Vous êtes pieds et poings liés jusqu'à la fin de votre contrat, en règle générale. Il faut vraiment des cas exceptionnels, notamment être décédé, pour pouvoir être désengagé de cette location. La location longue durée, qui a pourtant le vent en poupe, ne serait donc pas une si bonne idée. Pas assez encadrée, coûteuse et souvent source de mauvaises surprises, elle nous incite aussi à consommer toujours plus, au détriment de la planète. Voilà pour cette enquête. Louer plutôt qu'acheter. À vous de choisir maintenant. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 et sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, comme à chaque fois, restez curieux. Ciao.